plus confie les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Encore là pendant 50, 100 ans, 200 ans, le premier maire Martigues sera toujours là pour revendiquer, pour demander et réclamer notre tout. C'est notre pognon, c'est nous qui gagnons, donc on en veut notre part. Nous allons interviewer une jeune personne qui va se présenter tout seul. Je suis Robert Nichan, donc à l'AFI Martégal, aux jeunes Martégalais insoumis. Voilà. Et alors, tu peux nous expliquer ce que tu fais dans ce défilé et surtout, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement social et comment on pourrait faire pour marquer l'essai là? Écoute, moi j'en pense du bien du mouvement social toujours. Hein, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on converge tous vers le même but, c'est faire tomber ce gouvernement, faire tomber le monde de la finance et le capitalisme en général. Et pour ça, c'est sûr qu'il faudrait qu'on soit tous unis. Un mouvement unitaire, pas comme on a en ce moment, c'est sûr que moi ça me pose problème. Et peu importe les divergences après, les divergences politiques, comment il faut faire, comment il ne faut pas faire. Je pense que le plus important, c'est combattre contre Macron, c'est combattre contre son monde. Et après, on verra ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Pour moi, le plus important là, c'est d'être ensemble contre lui. Les jeunes, vous avez beaucoup à gagner, je crois, à combattre Macron, hein, et beaucoup à perdre à le garder. On a beaucoup à perdre à le garder, ça c'est sûr, parce que là il s'attaque, il s'est attaqué aux retraités, il s'est attaqué aux APL, il s'attaque au mouvement social. L'année prochaine, il s'attaquera encore aux retraites. Donc, à l'entrée libre à l'université. Bien sûr, c'est une forme de ségrégation, comme l'a dit notre député. Ça, il faut surtout pas laisser passer ça, parce que c'est la porte ouverte à tout. Si tu fermes les portes à l'université aux plus démunis, aux enfants issus de l'immigration, tu ouvres la porte à toutes sortes de dérives qui sont immorales et qu'on ne peut pas laisser passer. Eh bien, la personne qui est à ma gauche, c'est inutile que je vous la présente, je lui cède tout de suite la parole. Oui, merci beaucoup. Gabi Charroux, le maire de Martigues. Ce 1er mai doit être un 1er mai de lutte, comme toujours. Et on a besoin de lutter fort parce que les menaces sont réelles et celles qui s'annoncent encore plus terrifiantes. Parce que ce gouvernement veut s'en prendre à tout ce qui fait notre vie quotidienne, c'est-à-dire la démocratie d'abord. Parce que vraiment, avec les réformes institutionnelles successives, je pense que c'est ça qui est en danger, mais également à la vie des Français de chaque jour. L'hôpital, l'école qui souffrent, les services publics dans leur ensemble. Je pense que contrairement à ceux-là, les libéraux qui estiment que les services publics, le vieux monde a vécu, je pense que le vieux monde est magnifique et qu'il a beaucoup d'avenir. Et les services publics en particulier doivent être non seulement défendus, mais développés encore. Voilà, c'est le message. Nous savons que la ville de Martigues est un point d'appui pour la résistance, pour l'appui aux luttes. Ce mouvement social là qui bouillonne, comment pourrait-on le... J'espère que... alors il bouillonne, mais il faut le renforcer encore de toutes nos forces, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'annoncent, il y a des manifestations qui s'annoncent, je crois le 22 mai, pour la défense des services publics justement. Il faut aller en masse et dire en masse que si on ne bouge pas, demain ça va être notre tour à chacun d'entre nous. Voilà, donc ça doit motiver tout le monde. Comme disait, alors je l'ai retenu parce que c'est magnifique, je l'ai entendu ce matin, c'est un propos d'Elsa Triolet qui disait « Les barricades n'ont que deux côtés,
Voilà, on est d'un côté ou de l'autre. Méfions-nous qu'on ne vienne pas toucher ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri des choses. Il y en aura pour tout le monde. Eh bien, nous accueillons quelqu'un avec grand plaisir qui va se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Mbarka, je suis dans l'association ASTI, ça fait 18 ans. L'association ASTI, c'est Association Solidarité pour tous les émigrés. On est là pour les aider, pour vivre ensemble, pour les accueillir et pour les immigrés et pour les autres personnes. Voilà. Et en ce moment, j'imagine qu'avec tout ce qui se passe, vous avez encore plus de travail que d'habitude. On a plus de travail et on voit plus de l'inégalité. Voilà où on en est. Ça veut dire il y a des familles où ils se trouvent vraiment dans la misère du monde et surtout les jeunes qui rentrent pas dans la loi, qui sont moins de 25 ans. J'ai un Soudanais qui vit à l'extérieur, malgré qu'il a ses papiers. Il n'a pas de quoi vivre. Et voilà, il est SDF avec ses papiers. À Martigues, ici même? Oui, sur Martigues. Quel âge il a? Lorsqu'il a eu les papiers, il avait 23 ans et demi et 6 mois. Maintenant, il va avoir les 25 ans, mais pour être régularisé, pour faire ses papiers, pour avoir le CMU, maintenant, il souffre, le pauvre. Voilà. Et tu viens chaque année au 1er mai? Chaque année, je suis là. D'accord. Pourquoi? C'est vrai, pour voir, pour entendre et pour faire la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Allez, je vous rappelle, on les salue encore une fois, ils sont là avec moi devant le drapeau. La Palestine, on salue les amis, camarades de la Palestine. Les très forts, et pour la Palestine, le public. Jeunes participants à ces défilés, puisque la jeunesse est l'avenir du monde et que donc le mouvement social et populaire a besoin de la jeunesse. Il va se présenter. Tu t'appelles? Avanescent Grigor. Grigor. Et quel âge as-tu? J'ai 13 ans. D'accord. Tu habites Martigues? Oui, j'habite à Martigues, à Jonquière. Ok. Et est-ce que tu as déjà fait ce défilé du 1er mai par le passé? Non, c'est la toute première fois que je fais le défilé du 1er mai. C'est ta toute première fois. Alors, quelles sont tes impressions? C'est magnifique. Autant de gens réunis pour la même cause, c'est très beau à voir. Hein. On est tous réunis pour une même cause, c'est-à-dire stopper le macronisme et refaire l'égalité sociale, parce que donner l'argent aux riches et enlever l'argent aux pauvres, c'est n'importe quoi. C'est affreux de faire ça. Du coup, moi, je suis contre et je suis venue manifester avec tous les autres manifestants. C'est chouette ça. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le défilé? Ce qui m'a marqué le plus dans le défilé, c'est à quel point tout le monde est uni ensemble. À quel point on est tous ensemble là pour une même cause. Et c'est ça qui est beau. Voilà, bien nous accueillons maintenant Olivier qui va se présenter. Oui, bonjour, Olivier Bonnet, membre du Parti de gauche. Voilà, et Olivier va nous dire peut-être ce qu'il pense, comment il voit l'avenir de ce mouvement social qui se développe dans notre pays.
Je pense qu'il est fondamental d'opposer vraiment une résistance forte parce que on est aux prises avec des attaques d'une violence inégalée. C'est un peu la mue définitive de la social-démocratie qui était de plus en plus à droite et Macron est fils de Hollande et maintenant c'est le libéralisme décomplexé sous les oripeaux de la soi-disant modernité et on multiplie les attaques contre tous les droits, tous les conquis sociaux et donc il est vraiment fondamental vraiment d'opposer une résistance la plus unitaire possible pour résister donc à ces attaques et j'espère que les gens commencent à prendre conscience de la violence de ces attaques et qu'il faut qu'ils se mobilisent, que la mobilisation s'amplifie. Et puisque tu es membre d'un parti politique, que penses-tu? Est-ce que tu penses que le mouvement social peut y arriver tout seul ou est-ce qu'il y a nécessité de faire ensemble? Non, je pense que nous, on est derrière les syndicats, mais les politiques ont leur rôle à jouer dans cette amplification des mobilisations. Merci. Tu voulais dire un mot de la Palestine? Oui, parce que c'est un 1er mai un peu particulier puisque nous, avec le collectif Solidarité Palestine, nous accueillons une délégation de footballeurs d'Al Bira en Cisjordanie et donc ils ont défilé avec nous. Ça, c'est l'écharpe qu'ils nous ont offerte de leur club. Et donc, liberté pour tous les prisonniers politiques palestiniens, boycott des investissements, sanctions et stop à la colonisation. Ça balance, il n'y a plus que la course au profit. Et ceux qui gueulent, Memphis! Ça va péter, ça va péter, ça va péter de tous les côtés. Ça va péter, ça va péter. Ça va péter, on va aller au réveiller. Ça va péter, ça va péter, ça va péter dans tous les côtés. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, on va aller au réveiller. Ah ouais, chers amis, Il y a un camarade de la CGT qui va se présenter. Donc Michel Nunes, CGT Hôpital de Martigues, secrétaire du syndicat. Bien. Et bien entendu, tu fais partie de ce défilé. Et est-ce que tu peux dire un peu comment tu vois l'avenir de ce mouvement social, puisqu'on est en pleine ébullition dans le pays là? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que tu prévois? Alors déjà, c'était un très beau défilé aujourd'hui et j'étais très fier que les gamins palestiniens ils ouvraient cette manif, je tenais à le dire. Après, il est grand temps que nous passions à la vitesse supérieure par rapport à la mobilisation parce que autant Macron il veut faire le grand, je dirais même, je vais employer un mot, tant pis, aujourd'hui il se comporte comme un des pires dictateurs que la France ait pu connaître. Il se permet énormément de choses. On l'a vu faire le clown aux États-Unis pendant ce temps que les Français sont en train de crever. Ils se tirent mon chapeau aux cheminots. Et nous, à l'hôpital, nous allons déployer une solidarité financière. Puisque quand à l'hôpital il y a grève, la plupart du personnel, déjà qu'on est en effectif minimum, donc la plupart du personnel est assigné. Donc à ce sujet, nous allons lancer en grand une solidarité financière à l'hôpital. Mais il est grand temps que la mobilisation s'amplifie parce que ça ne peut plus durer. Et on le voit, l'attaque elle est frontale de tous les côtés. Les fonctionnaires, les retraités, on parle du salaire au mérite pour les fonctionnaires, mais de qui se moque-t-on? Ou jusqu'où aller? On le voit à l'hôpital, je vais parler de l'hôpital. Nous avons de moins en moins les moyens de soigner. Ça veut dire quoi? Que demain, ceux qui auront des bonnes assurances iront dans le privé et les autres viendront dans les mouroirs, les hôpitaux publics, où il ne restera que la quinine pour soigner. Donc on ne peut pas se laisser faire. Michel, nous sommes au mois de mai. Si on avait un mouvement social qui s'embrase un peu comme dans d'autres mois de mai passés, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait pas mal. Mais je dis qu'il faudrait qu'il soit encore plus grand que mai 68. Il faut aller encore plus grand parce qu'aujourd'hui le libéralisme il est allé très loin. Il va falloir vraiment se battre pour le faire reculer. Mais moi j'ai toujours espoir que demain ça change parce que c'est toujours les peuples qui ont écrit leur histoire et les grands temps qui reprennent la plume pour réécrire une belle histoire pour la France et pour le monde entier. Inch'Allah, comme disent nos amis maghrébins. Et merci Michel qui va dire qui elle est et ce qu'elle fait dans ce défilé du 1er mai. Bon, je suis la présidente du comité local du mouvement de la paix. Le mouvement de la paix se bat pour une culture de paix à l'inverse d'une culture de guerre. Et nous avons pour cela beaucoup de travail. Donc nous soutenons le mouvement social parce que les injustices et la pauvreté s'aggravent en France et qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice sociale. Donc moi je salue et les cheminots
qui se battent pour leur statut. Et si le bastion des cheminots tombe, le gouvernement pourra faire tomber tout le reste comme un jeu de quilles. Je pense qu'il faut vraiment que les boîtes en lutte, et il y en a, Dieu sait s'il y en a beaucoup, il y a les facteurs, il y a beaucoup de boîtes en lutte. Parce que le service public, c'est ce qui fait la cohésion sociale en France. Et si on perd nos services publics, comme il est déjà bien aggravé, eh ben, les injustices et la pauvreté, ça augmentera encore plus en France. Et tu disais l'autre fois qu'on met beaucoup d'argent dans la guerre et qu'on pourrait le mettre à des œuvres de paix. Alors, à l'ONU, au mois de juillet 2017, a été signé un traité d'interdiction des armes nucléaires. Et le gouvernement français, comme les autres gouvernants qui possèdent l'arme nucléaire, n'ont pas voulu le signer pour l'instant. Et au contraire, continuent à s'armer. Et là, il est prévu que sur 20 ans, 6 ou 7 milliards seront consacrés au renouvellement des armes nucléaires, notamment maritimes, alors que cet argent serait tellement plus utile dans les hôpitaux qui sont à bout de souffle, dans l'enseignement, pour le progrès social, pour la sécurité sociale et tout. C'est tellement évident qu'on se demande pourquoi ça n'a pas lieu. On va faire un effort pour que ça ait lieu. Surtout pour des armes inutiles et meurtrières, abominables, et qui c'est un chantage, un crime contre l'humanité à des gens qui n'en ont pas. Camarades, c'est le premier maire martyr, comme il dit la chanson, Sarah Béquet. Jean-Marie, et il va se présenter et nous dire de quelle association il fait partie. France-Amérique latine, association d'amitié entre les peuples d'Amérique latine et le peuple français. Et quel est le sens de ta participation, de votre participation à ce défilé du 1er mai? Alors France-Amérique latine défend la démocratie, défend les droits sociaux en Amérique latine, et c'est une période extrêmement difficile parce qu'ils sont menacés. La droite, l'oligarchie s'est renforcée, revient au pouvoir ou utilise encore des coups d'État qu'on appelle des coups d'État institutionnels où on met en prison un ancien président sur des procès plus qu'arrangés. Et donc, au nom de la défense des droits de l'homme, au nom de la défense des droits sociaux, on milite. Et puis, on est solidaire, bien sûr, de toutes les luttes sociales en France et en Europe. Car chaque fois qu'il y a des luttes quelque part, ça a des retentissements partout. Vous faites partie de ceux qui luttent pour tisser des solidarités entre les peuples du monde entier? Voilà, tout à fait. Et, bientôt, on sera aussi solidaire avec les marcheurs qui défendent donc les réfugiés. Parce que les réfugiés d'Amérique latine, ils savent ce que c'est depuis 30 ans. Et la France en a accueilli largement et il faut continuer avec les autres. Et on leur fait un sort qui n'est pas humain. Voilà, tout à fait. Alors que il y a 40 ans, les réfugiés syriens, même si ce n'était pas l'idéal, quand même, ont gardé un bon souvenir de l'accueil en France. Alors je suis au CCFD Terre Solidaire. C'est une organisation non gouvernementale qui milite avec d'autres associations pour la solidarité internationale en faisant des plaidoyers pour la souveraineté alimentaire, contre les paradis fiscaux, contre la dette, pour la justice climatique, l'accueil des Roms et des migrants. Voilà. C'est pas mal déjà, vous êtes donc de tous les combats humanistes, on va dire, et pour l'égalité? Pour tous les combats qui mettent l'homme, les hommes et tous les peuples debout. D'accord. Et quelle est votre particularité? Je crois que tu reviens de Palestine? Alors, moi je reviens de Palestine et je suis encore un peu là-bas tellement j'ai vu des choses atroces. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu des choses atroces, mais des deux côtés. Alors bien sûr, beaucoup du côté palestinien, parce qu'il y a beaucoup de morts, il n'y a pas de souci. Mais
on pense aussi au peuple israélien, parce que eux aussi sont enfermés dans ce qu'ils vivent, et des petits jeunes israéliens qui finalement se demandent ce qu'ils font les armes à la main. Bien sûr, les peuples n'ont aucun intérêt à cette guerre de colonisation. Et ce qui est terrible, ce sont quand on prend vraiment conscience des territoires occupés, qu'on se promène dans ces zones ABC qui ne veulent pas dire grand-chose quand on est ici, mais qui là-bas vraiment veulent dire beaucoup de choses. Et voici Georges qui va dire lui-même ce qu'il en est de sa participation aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que je suis solidaire des luttes sociales en cours en tant que Ligue des droits de l'homme, mais en même temps aussi pour dire que j'habite un pays qui refuse d'accueillir les étrangers, qui malgré ces déclarations comme quoi ce serait la patrie des droits de l'homme, refuse toute espèce de fraternité et de solidarité. Et si je dis ça, c'est que Martigues, le 14 mai, est une des étapes de la marche solidaire des migrants. Et je dis à tous ceux qui veulent oser la fraternité, eh bien accueillons tous les étrangers, tous les migrants, sans aucune distinction. Et c'est le sens de notre accueil, le sens de notre accompagnement, le sens de notre combat au quotidien ici à Martigues, ici et maintenant. Merci beaucoup. Espérons que le 14 mai soit une très belle journée de fraternité et de solidarité. C'est Julie que nous accueillons. Bonjour, présente-toi. Bonjour, Julie Bodino pour la section locale FSU de Martigues. Et alors, ce 1er mai, tu en penses quoi? Eh bien, il y avait du monde, il y avait des discours très offensifs, très dans l'action et qui se veulent ouverts à qui voudra rentrer dans la mobilisation et on est prêt pour y aller. Vous êtes prêts pour y aller, mais il faudrait qu'on y aille tous ensemble toutes les catégories sociales. C'est sûr, et puis nous, unitaires, c'est dans notre tradition, hein, c'est ce qu'on veut, que le mouvement syndical soit uni d'abord, c'est un préalable, et c'est aussi essentiel pour que les salariés se mettent dans l'action, ça leur donne confiance, mais aussi qu'on puisse être ouvert à des formes d'action qui puissent être nouvelles, qui puissent agréger les citoyens, les associations, toutes les forces qui sont en mouvement dans le pays, et puis bien sûr que cela soit porté par des perspectives politiques. D'accord, tu veux dire par là qu'il faut encourager que le peuple s'auto-organise pour mieux avancer? Bah oui, bien sûr. En fait, les services publics sont plébiscités. L'intérêt général, c'est quand même bien ancré dans notre culture. Donc tout ça, il faut le défendre. Hein. C'est notre richesse et ça n'a pas de prix. Il faut y aller, quoi. Une charmante personne qui va se présenter. Tu t'appelles Dounia. Je fais partie du collectif Palestine de Martigues et de l'union de FUQP, Front Uni de l'immigration et des quartiers populaires. Merci. C'est vrai que le sigle FUIQP n'est pas facile à retenir. Bon, donc maintenant, peux-tu nous dire aujourd'hui ce défilé, comment tu l'as trouvé? Je crois qu'il y avait une petite touche palestinienne. Tout à fait. Voilà, on a reçu cette année encore une équipe de foot de jeunes palestiniens qui viennent de El Biré, une petite commune à côté de Ramallah. On les avait déjà accueillis l'année dernière, donc on a réitéré l'invitation. Ils ont pu venir cette année. Donc ce défilé a été notamment avec une petite touche palestinienne. J'espère qu'ils seront là aussi l'année prochaine et qu'ils connaîtront dans leur pays une paix mieux que ce qu'ils connaissent aujourd'hui malheureusement à Gaza et en Cisjordanie.
D'accord. Tu peux dire aussi quelles autres actions, le collectif, par exemple le BTS, tout ce qu'on fait au collectif Palestine? Alors le collectif Palestine, on se réunit donc, on essaie de se réunir au moins une fois par mois pour mener des actions en fait contre la colonisation israélienne. Notamment, on peut faire prochainement, je pense qu'il y aura un boycott sur les produits provenant des colonies, des colonies en fait israéliennes sur les territoires palestiniens. Vous avez fait un voyage aussi? On a fait un voyage donc en octobre dernier pour les aider en fait à ramasser les olives parce qu'ils sont menacés sur leur propre champ pour la récolte. On a rencontré pas mal de personnes nous expliquant en fait leur quotidien pour vivre en fait au quotidien avec les checkpoints, la colonisation qui vivent au quotidien quoi. Ensuite avec le FIQP, on mène aussi des actions pour lutter contre les discriminations et les inégalités. Là notamment la dernière ça a été pour proposer en fait un repas alternatif végétarien sur les écoles Martégal. Je crois que vous avez pas mal de signatures. Il y a eu pas mal de signatures, effectivement. Il y a eu une pétition menée. Personnellement, je ne me suis pas vraiment occupée. Il y a plus des collègues qui s'en ont occupé. Ils ont rencontré monsieur le maire, je sais, la semaine dernière. Donc là, il faut qu'on voie ce qui a été dit. Et voilà, quoi, on essaie de lutter contre les inégalités. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,